Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto. Ça va changer un petit peu des hauls, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je me suis dit un petit tuto ça change, et puis les hauls, je pense que c'est pas plus intéressant que ça, enfin c'est sympa mais c'est pas non plus voilà. Donc on va faire une petite boîte pour ranger des petits scrap bidules ou faire pour mettre un petit cadeau ou ce que vous voulez. Moi j'ai mis des bougies parfumées, vous pouvez mettre du thé, vous pouvez mettre des scrap bidules, vous pouvez mettre du chocolat, ce que vous voulez. Vraiment, il y a 1000 possibilités. Donc ça se présente comme ça, comme une couverture d'album. Et à l'intérieur il y a 3 boîtes qui s'ouvrent avec... Bon là j'ai mis des bougies. Et du coup, je vous propose ça comme tuto. Alors, on va commencer. Pour commencer, il nous faut 3 petits bouts de cartonnette. Alors, 2 bouts de 10 cm sur 20 cm et un petit bout de 3 cm sur 20 cm, ce qui fera notre tranche. Alors, vous prenez un papier imprimé comme qui vous plaît, ou un papier uni, hein, ça c'est comme vous voulez. Et on va venir encoller la cartonnette sur notre papier. Donc je vais vous descendre pour que vous voyez bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et on va commencer. Donc moi je prends de la colle. Alors c'est du vernis-colle finition satiné. Ça vient de Cultura. Mais je trouve que comme colle, ça colle bien. Ça fait son job. Donc même si c'est du vernis, ben, moi je trouve que ça va bien. Je prends un pinceau et je viens encoller mon papier. Par contre, je vais prendre un papier pour pas que la colle aille dessus. Voilà, comme ça, si j'en mets partout, c'est pas grave. Donc on en colle. On va venir le poser sur notre papier décoré ou pas d'ailleurs. Vous laissez 3-4 cm, d'accord? C'est pour qu'on puisse bien refaire les angles après. Voilà. Et on appuie bien pour que la colle se colle et qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui se forme à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on colle notre tranche. Où est la tranche là? J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous travaillez ou pas. Je pense que certaines d'entre vous doivent travailler. À compter de demain, je veux dire, avec le confinement. Voilà. Donc vous laissez à peu près 2 petits millimètres, 2-3 millimètres entre le premier papier et la tranche. Je vais vous dire combien j'ai laissé moi. Hop, une règle. J'ai laissé pile 2 millimètres. Donc voilà, c'est mieux, c'est pour quand ça plie que ça casse pas votre papier. Et on en colle la troisième. Voilà. Je trouve que c'est un petit projet facile parce que moi, je suis débutante. Hein, j'ai commencé le scrap en mars pendant le confinement, justement. Et je trouve que c'est un tuto qui est à la portée de tout le monde. Surtout des débutantes, je trouve. C'est facile, c'est rapide. Et ça a son petit effet. Et je trouve que pour offrir
Par exemple, si vous avez des invités ou pour Noël, ou pour mettre sur une table quand vous avez des gens qui viennent manger, je trouve que c'est sympa de, de laisser... ça leur fait un petit souvenir de leur soirée. Et puis bon, deux, trois petits chocolats ou deux, trois bougies, c'est pas ça qui ruine. C'est toujours sympa à offrir. Donc là, je vais enlever le surplus de papier et je laisse toujours l'écart de ma règle en fait. Je trouve que la règle, elle est bien pour prendre comment dire, les distances pour quand même faire des beaux angles. J'ai commandé, je vais vous montrer tout à l'heure, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai commandé sur Craftelier. J'ai commandé le kit de reliure en fait, donc c'est une petite équerre avec des T et ça vous aide à marquer vos angles, à faire pour que votre couverture d'album soit parfaite. Donc là, en attendant, je m'en suis construit une. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous tapez équerre pour couverture d'album sur YouTube. Je pense que vous allez trouver le tuto pour pouvoir la faire. C'est tout simple à faire et ça laisse pile poil le bon nombre de millimètres pour que nos angles soient jolis. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire nos plis pour travailler un peu le papier. Pour pas qu'il craque quand on va le plier. Donc ça, c'est un set de burins. Oui, ça s'appelle des burins. Moi, j'appelle ça des plioirs. Mais c'est un petit set de burins. Il y en a 3. Pardon. Je les ai eus chez Craftelier pour, je sais plus, 8 € et quelques, un truc comme ça. Et c'est bien pratique. Il y en a un où il y a un bout bien pointu pour retirer le double face. C'est bien pratique. Et les autres, pour marquer les plis, c'est parfait. Le papier, je vous ai pas dit, mais il vient de Stampin' Up. Alors, ça s'appelle le lot Lumière étincelante. Je sais plus la référence. C'est que j'ai pu mettre ça. Là. La référence, c'est 15 04 29. Voilà, si jamais le papier vous plaît, vous saurez, c'est 15 04 29. Donc là, on fait bien nos plis. Et on va venir encoller tout ça. Ouais, donc maintenant on est reconfiné là à partir de ce soir minuit. Et je vous avoue que ça m'arrange pas parce que au mois de novembre, moi je suis une grande fan de Kaamelott. Bon, je vous raconte un peu ma vie en attendant que j'en colle. Je suis une grande fan de Kaamelott et du coup le film de Kaamelott devait sortir le 25 ou 24 novembre je crois. Et du coup, avec le confinement, je pense que ça sera annulé. Et
bah, je vous avoue que je suis un peu triste quand même, parce que je l'attendais vraiment avec impatience, ce film. Surtout que ça fait longtemps qu'il est prévu. Je crois que Kaamelott, ça s'est arrêté en 2010 ou 2012. On est en 2020. À force de tous les regarder, je les connais par cœur. Donc là, j'aimerais bien changer un peu et... Enfin, changer. En voir d'autres, quoi. Histoire de renouveler un peu le répertoire. Voilà. Et le dernier côté. Vous voyez, vu qu'on a tracé nos plis avant, le papier est beaucoup plus facile à travailler. Il se plie tout seul. Alors que si on n'avait pas fait les plis, ben, on aurait eu plus de mal à... Voilà, donc on est d'accord, on obtient ça à l'intérieur. C'est comme ça, on va venir tracer nos plis ici à l'intérieur, doucement, hein, parce que sinon le papier, il peut se craqueler ou même s'arracher vu qu'il y a la colle encore. Le mieux, c'est d'attendre un peu que ça sèche. Mais bon, là, comme on est en tuto, je vais pas trop attendre. Vous marquez juste un petit peu vos plis, ça va déjà aider le papier à se plier. Voilà. Et vous voyez, il craque pas. Rien du tout. Il est parfait. Maintenant, on va venir faire l'intérieur. Donc, je vais venir coller la tranche. Pour l'intérieur, j'ai déjà choisi mes papiers. Donc, vous prenez un papier donc deux papiers de 9,8 cm sur 19,8 cm et un papier de 5 cm sur 19,8 cm. C'est pour la tranche. Je l'ai pris un peu plus gros pour que... Bah, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pris un peu plus gros pour renforcer la tranche. Hop. Ensuite, on va mettre les rubans pour pouvoir fermer notre projet. Alors, on essaye de se mettre bien d'équerre. Voilà. Parfait. On vient replier, enfin, refaire nos plis. Toujours doucement, hein, parce que comme il y a de la colle, le papier est plus fragile. Voilà. Hop, on le plie un petit peu. Et voilà. Donc, on en est ici. La tranche est posée. Maintenant, on va venir mettre deux bouts de ruban. Donc, moi, je prends toujours du double face et je remets un petit peu de colle. Alors, pour vous dire la mesure du double face, je sais pas, je prends 5 cm à peu près. Et je vais mettre une règle pour faire ça droit. Voilà. Voilà pour le premier. Oui, vous mettez à peu près 5-6 cm. C'est juste pour que ça aide le collage du ruban. Donc voilà, j'enlève l'opercule. Et on va venir mettre un tout petit peu de colle
pour coller nos rubans. Ensuite, on fait nos boîtes et après, notre projet est terminé. Vous pourrez le décorer comme bon vous semble. Parce que ça, la décoration, c'est un peu propre à chacun, je trouve. C'est personnel, donc je le ferai pas avec vous. Voilà. Donc j'ai pris du ruban comme ça pour rappeler un petit peu le doré. Bon, c'est pas tout à fait doré, c'est plus cuivré, mais je trouve que ça va bien avec. Voilà. Et mon autre bout, où est-il? Là. Voilà. Et ça, vous pensez bien à le faire avant de mettre vos papiers, parce que moi, je suis habituée à chaque fois, je l'oublie de mettre mon papier. J'oublie tout le temps. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise avec la tranche, donc je vais recouper un bout de papier. Parce que, en fait, si vous voyez, les motifs sont de haut en bas et moi, je les voulais comme ça, en fait. Donc, je mets pause et je reviens tout de suite vers vous. Voilà. Alors, j'ai réparé mon erreur, ni vu ni connu. Voilà, j'ai les symboles dans le bon sens. Maintenant, on va coller nos deux autres papiers et ensuite, on va faire les boîtes. Donc, on en colle. Là, je fais pas trop attention, hein, c'est pour ça que j'ai mis le papier en dessous. Si jamais vous faites une structure blanche et que vous avez des traces, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Après, il y a l'habillage du papier, donc ça se verra pas si vous faites des taches. Là, moi, je prends une feuille parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, mais sinon, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez un peu tacher votre papier. Les traces ne resteront pas. Si c'est blanc avec le papier qu'il va recouvrir, ça ne se verra pas. Voilà. Puis je voulais aussi vous dire que je ne vais pas faire que des vidéos Stampin' Up. Hein. Faut pas croire que parce que je suis chez Stampin' Up, je vais faire que des vidéos là-dessus. Non. Non, non, non. Je vais faire ce que j'ai envie, en fait. Ce que j'aime. Quand je veux. J'ai pas envie de me mettre de pression. J'ai pas envie... Donc voilà. Il n'y a peut-être pas des vidéos toutes les semaines. Ou peut-être qu'avec le temps, ben, je le ferai. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant... Pour l'instant, je ne me mets pas de pression. Je fais parce que j'ai envie de le faire. Là, c'est mon premier tuto. Alors, avec le temps, vous inquiétez pas, hein, je vais m'améliorer. Là, pour l'instant, hein, je suis encore un peu timide. J'ai encore un peu de mal à... Donc, voilà. La structure est faite. Voilà. On a bien nos petits rubans pour fermer. Le papier derrière n'est pas cassé. Il ne s'est pas déchiré, rien du tout. Maintenant, nous allons faire les boîtes. Donc, j'ai déjà préparé 2 d'entre elles. Donc, nous allons obtenir ça. Voilà. Donc, vous prenez donc il faudra 3 bouts. 2 de... Où est mon ciseau? Là.
il faudra 3 bouts, pardon, excusez-moi, 3 bouts de 10 cm sur 18 cm. Et ensuite, à l'horizontale, vous faites un pli à 2, un pli à 8, un pli à 10 cm et un dernier pli à 16 cm. Ensuite, vous retournez votre papier en façon portrait à la verticale et vous allez faire 2 cm, un pli de 2 cm de chaque côté de votre papier. Donc moi j'ai choisi de prendre du papier directement imprimé, mais pareil, vous pouvez partir d'une structure et ensuite, l'habiller comme vous le souhaitez. Moi, pour aller plus vite, j'ai décidé de faire tout de suite avec mon papier imprimé. Donc voilà, ensuite on marque les plis, donc on est d'accord, on obtient ceci. Vous coupez bien vos petits traits en biseau. Donc là, je remarque que je ne l'ai pas fait, et je crois que sur les autres non plus d'ailleurs. Donc je vais le faire tout de suite. Désolée, hein, je me dépêche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Vous me direz si vous voulez un peu plus de tutos ou s'il y a des tutos qui vous intéresseraient, ben faites-moi une demande. Peut-être que je pourrais vous en faire. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Je répondrai toujours à vos commentaires, à toutes vos questions. Il n'y a vraiment pas de problème. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'est bon. J'ai fait tous mes petits... Oh là là, j'arrive plus à parler. J'ai fait tous mes petits coins en biseau. Et là, maintenant, on colle. Donc, pour s'aider, je vais sûrement mettre des petites pinces. Hop. Fermer ma colle aussi. On n'en a plus besoin de celle-ci. Et une petite pince en bois. Toute petite. Ensuite. Hop. Voilà. Et pour ces deux derniers là, il faut savoir comment vous voulez fermer votre boîte. Donc, moi, je vais la fermer comme ça. Donc, vous les collez bien à celui-là. Vous mettez celui-là à celui-là et pas à celui-là. Sinon, enfin, vous faites comme vous voulez. Ça dépend comment vous voulez que votre boîte, elle ferme, en fait. Vous mettez bien d'équerre. Voilà. Et j'ai les doigts pleins de colle. Je vous explique même pas. Quand on bricole, pas avoir peur de se salir les mains. Donc voilà, notre première boîte est faite. Donc là maintenant, je vais faire les deux autres hors caméra. Et on se retrouve pour la fin du projet pour vous présenter comment c'est et puis pour vous dire au revoir. A tout de suite. Me revoilà. Donc je vais monter un peu la caméra. Voilà, désolée, je vous ai fait bouger.
Et donc le projet est terminé. Voilà ce que ça donne. Je vous ouvre. Les petites boîtes sont bien mises. Elles ont toutes à l'intérieur une petite bougie parfumée. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite bon courage pour le confinement et les semaines à venir. Et j'en profite juste aussi pour faire un gros bisou à ma petite sœur qui m'aide pas mal pour les vidéos. Donc voilà, je lui fais un gros bisou et je l'aime très fort. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Je vais réfléchir à ce que je pourrais vous faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer des commentaires, j'y répondrai tout le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous embrasse, très bonne soirée, à bientôt.